continue avec le prochain morceau choisi. Maintenant, il s'agira de la deuxième hypothèse. Allons-y, très intéressant. C'est bien d'écouter cette démonstration-ci après ce que nous avons fait précédemment. Parce que quand on a déjà démontré ce qu'on a fait là, et vous l'écoutez maintenant, ça sonne dans vos oreilles et vous voyez le monsieur, sa façon. Vous pouvez comprendre le monsieur maintenant, même la prochaine fois quand il fait d'autres choses. Vous pouvez à partir de là analyser son comportement et le comprendre davantage. Allons-y. Ça, c'est la première hypothèse. Vous me direz volontiers que cette hypothèse est la plus généreuse, est la plus avantageuse pour notre démarche. Je le reconnais. Donc, on doit prendre l'hypothèse opposée. Je vous ai dit que quand on réfléchit, on doit toujours prendre l'hypothèse que l'on considère la plus favorable pour soi et aussi l'hypothèse opposée. Prenons l'hypothèse opposée. Nous avons donné à France 24 la vidéo truquée. Nous avons donné à France 24 la pétition. Nous avons donné à France 24 la démonstration que c'est une vidéo truquée. France 24 décide de ne plus parler de ça. De faire une omerta totale. De dire même qu'il n'y a rien eu. Circuler, il n'y a rien eu. Dans cette deuxième hypothèse, une bataille médiatique se déclenche contre France 24. Coupable de couvrir un ambassadeur notoirement voyou. Et désormais, ça devient donc un conflit ouvert entre le peuple camerounais et les médias officiels mensongers de la République française. Donc, vous voyez que sa deuxième méthode ici, c'est-à-dire que cette deuxième hypothèse, il dit là que le France 24 va mentir et puis ça va se propager comme ça et puis ils vont perdre leur image, leur notoriété, leur Ruf, comme on dit en allemand. Alors, il dit qu'ils vont perdre tout ça. Donc, dans ces hypothèses qu'il a citées, parce qu'il dit au départ qu'il faut prendre le contraire aussi, n'est-ce pas? Mais dans toutes ces hypothèses qu'il va citer, il n'y a aucune hypothèse qui dit que cette analyse-là est fausse. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, il ne pense même pas dans ces hypothèses que ce qu'il a fait là serait faux. Donc, il est convaincu dans sa tête que son analyse-là est correcte, telle que toutes les autres hypothèses tournent autour des réactions des autres et non à la véracité de la chose. Continuons. En tous les cas, c'est intéressant pour le peuple camerounais. Car, à partir du moment où on va montrer que la presse officielle française s'est mise en complicité ouverte contre la souveraineté du peuple camerounais, c'est la presse officielle française et c'est la France-Afrique qui va y perdre. Donc, vous voyez, à ce niveau, quand il parlait tout à l'heure du contraire, là, moi j'attendais qu'ils disent que, bon, voilà, si on suppose maintenant qu'ils ont raison, et que Guillaume a raison, et que ce que nous faisons là est mauvais, alors qu'est-ce qu'on en tirait comme conclusion? C'est-à-dire, quelles seraient les conséquences? Il n'est pas allé dans ce domaine. Ça montre qu'il est convaincu. On a pu le convaincre avec ces petites photos que vous avez vues. Je vous ai démontré en 2 minutes que ce n'était rien et que ça n'avait aucun sens. Mais lui, il est convaincu, tellement convaincu que même dans ses hypothèses contraires, il n'y a aucune contradiction à ce que ce qu'il dit soit pas vrai. Vous comprenez? On continue. Parce qu'à ce moment-là, CNN va s'intéresser au problème. BBC va s'intéresser au problème. La Voix de l'Amérique va s'intéresser au problème. La Deutsche Welle en Allemagne va s'intéresser au problème. Les grandes chaînes chinoises vont s'intéresser au problème. Russia Today, la grande chaîne russe internationale, va s'intéresser au problème. Et c'est ce que nous voulons. Voilà. Et il répond là, c'est ce que nous voulons. Donc, vous voyez un peu que il est en train de dire que la pétition, ce qu'il veut, c'est que la pétition fasse écho. Donc, quel qu'en soit le cas, s'il y a écho, alors il a déjà gagné. Vous comprenez? Ça, c'est ce que nous voulons. Et il explique très bien. C'est-à-dire, ils vont faire pousser les trucs si bien que France 24 en parle, comme ils ont commencé là. Et que si France 24 dit que non, c'est pas vrai, alors les autres médias vont tomber derrière. Comme si les autres médias vont dire que c'est vrai. Comme ça, sans une preuve quelconque. On continue. Aussi cela que nous voulons. Vous avez compris à quel point nous voyons loin? Vous avez compris à quel point le professeur Franklin Nyamsi voit loin? Si vous avez compris, envoyez les cœurs. Je regarde là. S'il y a des gens qui ont compris, envoyez les cœurs. Qu'ils voient loin. Que le professeur Franklin... Parce que dans les directs, il y a sûrement les gens qui sont pour
que le professeur Franklin Nyamsi, ce qu'il fait là est correct et tout, et qui, comme par exemple, comment il s'appelle là, Johnny Bertrand, si tu es d'accord pour ce que le professeur Franklin Nyamsi là a dit, Johnny Bertrand, envoie le cœur, fais que les cœurs montent là, qu'on sente que tu es satisfait de ce qu'il vient de dire. Bon voilà, rien ne monte. Ça veut dire que Johnny Bertrand, lui, même il est convaincu, il n'est pas convaincu. On continue avec le prochain morceau choisi. Première hypothèse, ils reconnaissent que ce que nous avons établi est incontestable. On gagne. Deuxième hypothèse, ils nient, ils font comme si c'est faux. Comment on va s'engager dans un duel contre eux? Eh bien, dans le monde ailleurs, il finira par se trouver des médias indépendants de la France-Afrique qui vont dire le combat que les Camerounais mènent pour faire reconnaître que la France fait ingérence dans le processus de succession au Cameroun, ce combat est légitime. Oui, oui, oui. Même dans la deuxième hypothèse, c'est nous qui gagnons. Dans ce qu'il vient de dire là est vrai. La France fait ingérence dans notre politique. C'est-à-dire que ça, c'est une vérité. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que, parce que nous sommes en train d'analyser les choses ici, les gens pensent que tout ce qu'il dit là n'est pas correct. Il y a une vérité, c'est que la France s'ingère dans nos histoires. C'est la France qui protège ce régime parce que, en effet, c'est leur régime qu'ils ont placé depuis Ahidjo, depuis avant même Ahidjo. C'est-à-dire que c'est leur régime qui est en place. Si Biya tombe, c'est la France qui est tombée. C'est la France qui a perdu quelque chose. Donc, ça veut dire que ce n'est même pas ce que nous faisons là. Ce n'est même pas seulement contre le régime de Yaoundé, c'est contre la France que nous sommes en train de lutter. Parce que c'est eux qui tiennent ce régime-là en vie. C'est eux qui exploitent ce régime-là. Donc, ce qu'il dit là actuellement, c'est correct. On ne peut même pas retirer un mot dessus. On continue. Nous gagnons dans la première hypothèse, s'ils reconnaissent sans difficulté le professeur Franklin Nyamsi qui a servi de deepfake contre le diplomate voyou Christophe Guillou avait raison. Bah ici c'est discutable, vous voyez non? Ici c'est discutable. Le professeur Franklin Nyamsi qui a servi les deepfakes avait raison. Voilà, il vous dit ça et il est content. Est-ce qu'il a raison? C'est à vous de dire. On a analysé tous ensemble. S'il a raison, tapez dans les commentaires. Ouais, tapez dans les commentaires. Je vais lire quelques commentaires. Mon frère, laisse ces détracteurs là qui aiment trop le sensationnalisme à la vérité. Voilà, on continue. Donc, il dit là que ça se passe n'importe comment. Le professeur Franklin Nyamsi, on va dire qu'il a raison. Donc, dans les deux hypothèses. La première hypothèse, c'est quoi? France 24 accepte que c'est vrai, c'était un montage, on gagne. France 24 refuse que ce n'était pas un montage. Alors, il montre aux yeux du monde entier que, voilà, la France est en train de s'ingérer dans les affaires du Cameroun. Alors là, on gagne encore. Vous comprenez ces deux hypothèses? C'est-à-dire que, il a dit qu'il faut prendre le contraire. Et je ne vois pas le contraire dans les deux hypothèses qu'il a pris là. C'est-à-dire, on dit que ton tula n'est pas vrai. Et il dit que alors, ça voudrait dire que la France s'ingère dans le truc. Parce que Russia TV, Die Welle en Allemagne, ou bien tous les journaux qu'il a cités là, CNN, vont prendre maintenant et dire que non, voilà, la France fait ceci, cela. Donc, ça veut dire en effet que si les gens là disent que ce n'est pas vrai, ça veut dire alors que lui maintenant, il va prouver devant les autres chaînes de télé et tout ça que c'est vrai et va ensuite utiliser ça pour démonter dans le coup et le plan macabre de la France. Je souhaite que ça marche. On continue. C'était un retour à l'envoyeur. Monsieur Guillou a honteusement trahi l'honneur de la France. Il a trahi l'honneur de la diplomatie française à Yaoundé. Ça, c'est l'hypothèse la plus favorable. Je vous accorde que ça ne risque pas d'arriver facilement. Donc, vous voyez, l'hypothèse la plus favorable. C'est-à-dire que la France 24 refuse et puis voilà, il est sali et tout, et que voilà. C'est un raisonnement que, je sais pas, quand il parle là, s'il parle là, à l'écouter, je suppose qu'il considère que son constat, que c'était un deepfake qui s'est passé à la présidence là, est vraiment ancré dans sa tête. C'est-à-dire, il n'a même pas un peu d'hésitation là-dessus. C'est-à-dire, il ne doute même pas un seul instant. Il est convaincu. Mais s'il est vraiment convaincu comme ça, c'est que c'est un monsieur qu'on peut le manipuler très vite. Hein. C'est-à-dire que
je... Non, pas moi. On peut le manipuler très, très vite. S'il peut croire à des choses comme ça et être vraiment convaincu. Parce que vous allez suivre, à un moment, il va dire que quand il se couche, là, même s'il dort seulement 1 heure de temps, il dort comme quelqu'un qui a dormi 7 heures de temps, tellement il est content, il est fier, il est à l'aise dans ce qu'il fait, que il dort sans se gêner. On continue seulement. Deuxième hypothèse. Ils disent non, il n'y a rien à voir. Alors que nous savons que c'est ce qui s'est passé. Eh bien, à ce moment-là, ça devient un duel peuple camerounais contre France 24 à travers tout autre média. Et je vous le dis, nous allons mener ce duel. Et nous allons donc nous retrouver sur Washington, la voix de l'Amérique à Washington, sur CNN, sur tous les médias internationaux non dépendants de la France, grâce à France 24. Puisque France 24... Les amis, à ce niveau-ci, le professeur, il a, c'est-à-dire pour lui, si France 24 dit que, vois comment il rit encore là. Si France 24 dit que l'affaire là est faux, alors là, maintenant, ils vont aller sur tous les autres médias. Mais la question que je me pose maintenant, c'est pourquoi il ne va pas maintenant sur tous les autres médias? C'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi il attend que France 24 dise que c'est faux pour qu'il aille sur tous les autres médias. Il peut aller dès maintenant sur tous les autres médias, il attend quoi? Hein? Il n'a pas besoin d'aller sur les autres médias pour que cela dise que France 24 a menti. Tu peux aller sur les autres médias dès maintenant et les médias commencent à dire que voilà, Guillaume a menti. Pourquoi tu attends France 24? Hein? Pourquoi il attend France 24? Écrivez-moi dans les groupes là. Hein? Pourquoi il attend? Expliquez. Donc, on continue. Il est très intéressant, notre pauvre. Kat aura nié l'évidence. Ouais, il aura nié l'évidence. C'est-à-dire que l'évidence, l'évidence là, c'est que, en effet, l'image que vous avez vue là, c'était un faux. C'était le deepfake. C'est-à-dire que c'était un faux. C'était pas bien, c'était un faux. Il ne dit, c'est-à-dire dans sa démonstration, il dit que Bia n'était même pas là. Donc il n'y a même pas quelqu'un qui ressemble à Bia. On a juste pris une image qu'on a passée comme ça. Vous voyez, non? C'est-à-dire, c'est ça. Sa démonstration qu'il est su et convaincu que c'est ça. Malgré la deuxième rencontre que Guillaume a fait, avec des images qui étaient encore plus claires, il est resté dans cette optique-là. Malgré le fait que les responsables de l'ONU est venu, il est resté dans cette optique. Ça veut dire qu'il n'y a aucune preuve. Ça veut dire quand tu travailles avec lui là, si on envoie les dossiers à l'ONU, il va vous dire que l'ONU là joue le jeu de Yaoundé. Mais il attend que l'ONU prenne des résolutions. Ça veut dire qu'il n'a ni confiance à l'ONU, ni confiance à la France, ni confiance aux différentes personnalités qui sont venues rencontrer Bia ces derniers temps-ci. Il n'a pas confiance en eux. Et il veut nous garder toujours dans cette bulle que voilà, Guillaume a inventé un truc et c'est comme ça, c'est la voie que la résistance doit prendre. Mais réveillez-vous, réveillez-vous. C'est une fausse voie, on nous dirige la droite vers le mur. C'est-à-dire, on utilise ces arguments et ils veulent peut-être pousser les gens à faire leur pétition et mettre des choses comme ça dans leur pétition qu'ils vont remettre. Discrédit, isophote, on lit ça, on bat comme ça. On bat comme ça là. Parce que c'est faux, c'est archi faux. Quel genre de preuve est-ce que quelqu'un veut encore? Si maintenant, parce que moi je serais content si lui il insiste dans ce chemin, si bien que Yaoundé dit, ben voilà, le président Biya a donné un entretien au président élu. Et là, maintenant, le président élu aurait vu Biya de ses propres yeux. Ça fait sûrement des années qu'il ne l'a pas vu, mais il l'aurait vu de ses propres yeux. Vous comprenez? Si, puisque avant même que Biya ne prête serment, là, il y avait déjà beaucoup de personnes qui disaient que Biya est mort depuis. Et ces gens-là continuent à dire jusqu'aujourd'hui que Biya est mort depuis, ce que vous voyez, c'est un sosie. Ça veut dire en effet que même si le président élu va le rencontrer, ils vont ressortir et dire que c'est un sosie. C'est-à-dire quand le président élu va dire j'ai rencontré, bien, ils vont dire au président élu que non, c'est un sosie que tu as rencontré. C'est pas lui. Vous comprenez un peu? Donc ceux qui font ces conspirations-là, ça ne nous aide pas dans la révolution. Pas du tout. Donc je peux donner raison à ceux qui disent stop. Ça, tu es en train d'aller vers une voie qui n'est pas très correcte. Mais je leur dis, ils peuvent dire stop et continuer quand même à pétitionner pour la mobilisation. On continue avec le prochain morceau choisi. Les amis.
Maintenant, c'est encore, il rappelle ici aux gens d'aller pétitionner. Donc, vous voyez qu'il met beaucoup de valeur sur cette pétition-là. Tout ce travail qu'il fait là, c'est pour vous envoyer d'aller pétitionner. Est-ce que c'est clair? Si c'est donc clair, pour tous ceux qui n'avaient pas encore pétitionné, allez pétitionner. Non, pour vous qui suivez là, s'il y a quelqu'un qui pense que c'est clair, hein, allez pétitionner. C'est-à-dire que si c'est clair là, hein, allez pétitionner. Donc, moi, je ne suis pas pour qu'on pousse les combattants. Parce que j'ai vu des combattants, même les plus aguerris parfois. C'est-à-dire que les plus engagés, je leur ai posé la question de savoir, vous croyez à cette image-là? Ils étaient convaincus. Ils n'ont même pas dit que l'image, ils doutent de l'image ou bien ils pensent que l'image est vraie. Ils ont dit carrément que Paul Biya est mort. Je vous dis, et quand un combattant est convaincu comme ça dans sa tête, est-ce qu'il peut encore faire des actions raisonnables dans ce sens-là? C'est-à-dire, il peut aller poser des actes étant convaincu que Paul Biya est mort. Et pourtant, celui qui est en train de faire cette propagande écrit dans sa pétition que personne ne peut dire en ce jour si Biya est vivant, s'il est entre la vie et la mort, ou bien, c'est-à-dire, il a donné 3 trucs là. Il dit ça dans sa pétition. Nul, et je vous relis, il dit, en ce 18 avril 2020, nul ne peut donc affirmer avec certitude que M. Biya est mort, ni qu'il est réellement vivant, ou qu'il est plutôt entre la vie et la mort. Donc le monsieur ici qui envoie tous ces gens-là dehors dit que Biya est mort là. Il a déjà écrit ici qu'en effet personne ne peut dire ça avec certitude. Vous comprenez? Il s'est déjà dédouané. Maintenant vous courez là-bas dehors, vous marchez, vous criez que Biya est mort, Biya est mort. Lui il s'en fout. Il dit que sa pétition est là, il a écrit dedans. Il a écrit dedans, personne ne peut dire ça. Mais toi tu vas dire c'est ton problème. Vous comprenez? C'est ton problème si tu vas dire que Biya est mort. Lui, il dit personne ne peut dire ça en ce jour du 18 machin. Et c'est une façon, et il fait ça tout le temps. Quand il vous dit que l'analyse là, ça a été fait par Oshi machin, il se dédouane encore. Donc quand vous allez voir Biya sortir là et faire quelque chose, il va vous dire non, ce Yoshi là, c'était son analyse n'était pas correcte. Hein? Et il va encore vous trouver des arguments. Je vous dis que les philosophes peuvent dire une chose aujourd'hui et demain il dit le contraire. Et il est convaincu des deux choses à chaque moment qu'il l'a dit. Il est convaincu. Vous comprenez? On continue. On continue. Allez pétitionner parce que la lutte contre le gré à gré est aussi une bataille médiatique. Voilà. Il dit là une vérité. La lutte contre le gré à gré est aussi une bataille médiatique. Et essayer de déstabiliser les autres là comme ça avec ces deepfakes, c'est une bataille médiatique selon lui. C'est-à-dire, c'est pourquoi il vous dit là. Parfois il lâche des morceaux de vérité et parfois il recouvre comme ça comme s'il ne savait pas. Mais toutes les barrières qu'il a mis dans cette pétition, s'il montre qu'il est conscient de ce qu'il fait. Et il peut jouer la personne qui est convaincue que ce que l'ambassadeur là a fait est faux. Mais où il faut écrire que c'est vraiment faux là, il met une ligne là qui dit que personne ne peut dire que c'est comme ça, quoi. Vous comprenez un peu. Donc, il se protège toujours un peu parce qu'il vous dit même dans les deepfakes là que on ne peut pas lui porter plainte parce qu'il a lui dit que c'est le deepfake. Donc il a lui dit au début et à la fin que ça c'est un deepfake. Donc lui il ne fait jamais rien pour que ça aille. Il ne s'engage pas dans les actions qu'il prend en prenant les responsabilités de ça. Il se dédouane toujours. Mais il sait qu'en se dédouanant comme ça, il y a beaucoup de personnes qui vont écouter et qui vont aller dans cette direction-là, tandis que lui il reste là et les observe seulement. Ça c'est de l'intelligence qu'il met en place pour manipuler les autres. On continue. C'est aussi une bataille de l'image. Il dit c'est aussi une bataille de l'image. Et vous voyez les images qu'il a utilisées pour faire sa bataille. C'est-à-dire qu'il est en train de saboter, il est en train d'utiliser l'image de Guilou. Il le sabote un peu, il sabote un peu son image. Ça c'est la bataille d'image. Il prend l'image d'un Biya, il dit que ça c'est un faux Biya. C'est-à-dire, ici il vous ramène encore un peu à comprendre que même si tout ça n'est pas réel, sachez qu'il y a aussi la bataille médiatique et il ne faut pas qu'on néglige ça. Est-ce que vous avez vu, j'ai dit que vous ne devez pas aller pétitionner. J'ai dit vous devez pétitionner. Et je vous ai dit les avantages de cette pétition. Mais vous devez le faire tout en connaissance de cause. Et quand vous faites en connaissance de cause, vous savez pourquoi vous le faites. Et je vous dis, si vous le faites, ce sera une bonne chose. On continue.
C'est aussi une bataille, eh bien, de la vision extérieure que le monde a du pays. La vision extérieure que le monde a du pays. C'est quelle vision? Continuons, vous allez écouter, parce qu'il faut arrêter comme ça pour que chacun se prépare à la réponse. Et cette bataille fait partie du combat structurel contre le vol et le pillage de notre souveraineté au Cameroun. D'où on peut conclure que si la presse d'investigation de France 24 reconnaît ce que nous avons établi, nous gagnons. Si elle nie ce que nous avons établi, eh bien, nous la combattrons. Et en la combattant, eh bien, nous allons gagner d'autres plateformes médiatiques internationales pour défendre la vérité de notre peuple. Donc, dans les deux cas, nous ne sommes pas perdants. Nous sommes bien confrontés ici à ce qu'on appelle, bien souvent en philosophie, le pari de Pascal. Vous voyez, le philosophe est revenu dans la philosophie maintenant. Et c'est ça qui est bien. Quand il retourne dans la philosophie comme ça, il vous lâche là encore, pour ceux qui comprennent, il leur lâche là une autre vérité qui dit, les gars, ce que je suis en train de faire là, hein, c'est le genre de jeu où tu dis, si je ne fais pas, je perds quoi? Si je fais, je perds quoi? Donc, si ne pas faire ne te donne rien, faire ne te donne rien, alors tu fais quand même. Parce que si à la fin, tu constates qu'en effet, Biya est mort, tu auras gagné d'avoir mené les gens dans ce chemin. Si à la fin, tu constates que Biya n'est pas mort, ça coûte quoi sur toi? Ça retire quoi sur toi? Tu comprends un peu? C'est un peu ça. C'est une façon de donner, de lancer un peu les trucs et puis attendre le résultat. C'est comme lancer le dé. Quel qu'en soit le résultat qui tombe, tu t'en fous. C'est un peu ça. C'est-à-dire que il va vous expliquer là, avec ce truc de Pascal qui dit que si tu crois en Dieu et à la fin tu te rends compte que Dieu n'existe pas, tu n'auras rien perdu. Et si maintenant tu crois en Dieu et à la fin de la vie tu constates que Dieu existe, tu auras gagné. Donc tu ne perds rien en croyant en Dieu. Je suis contre. Et même dans les débats philosophiques, autrefois, quand on était encore sur les bancs, j'étais toujours contre cette philosophie-là. Pourquoi? Parce que si tu crois en quelque chose qui n'existe pas, tu te sacrifies pour la chose. Et si à la fin tu te rends compte que ça n'existait pas, tu te serais sacrifié pour rien. Ça veut dire que, par exemple, pour Dieu, celui qui croit en Dieu va à l'église tous les dimanches. Ça fait au moins 3 heures de temps qu'il livre comme ça pour l'église. Il donne aussi son argent comme la quête à l'église. Et puis, il y a encore les dons et les offres qu'il faut faire à l'église pour faire les choses. Il fait tout ça toute sa vie. À la fin, il constate que Dieu n'existe pas. En effet, la question, il constate à la fin que Dieu n'existe pas, c'est déjà croire en Dieu. Parce que si tu dis la fin là, il n'y a plus rien si tu ne crois pas en Dieu. Donc, à la fin, tu n'auras même pas à regretter quoi que ce soit, puisque la fin, c'est la fin. Vous comprenez un peu? Et c'est la philosophie qu'on utilise pour ramener les gens dans des religions, dans les sectes, dans tout ce qui est croyance. Vous voyez? On te dit que tu ne perds rien en croyant, mais en effet, on ne te dit pas ce que tu perds. C'est à toi-même de réfléchir et savoir, est-ce que mon temps que je donne pour faire ce truc-là, est-ce que mon temps que je fais dans mon direct pour parler de cette pétition, est-ce que c'est un temps que je gagne? Est-ce que ce n'est pas une perte de temps? C'est-à-dire, si cette pétition, en fait, c'est un jeu, c'est-à-dire qui n'aboutit à rien, est-ce que le temps que j'ai dit là, j'ai perdu là, ce n'est pas un temps perdu, ce n'est pas un temps cher? Vous comprenez? Ça veut dire que le raisonnement qu'il apporte là, c'est le raisonnement de celui qui, en effet, ne se sent pas concerné. Ça veut dire que comme celui qui vient comme pasteur et vous dit que vous croyez ou que vous ne croyez pas, vous ne perdez rien. Parce qu'en effet, si tu crois, il gagne. Tu ne crois pas, il ne gagne rien. Donc, dans tous les cas, il ne perd rien en te demandant de prendre cette voie-là, la croyance. Parce que c'est la seule voie où il va te dire, toi, tu ne perds rien. Mais en effet, c'est la seule voie où lui, il gagne. Maintenant, si on ramène ça sur le professeur Franklin Nyamsi, qu'est-ce qu'il gagne dans la pétition? Dans cette pétition, il gagne le fait qu'il s'élève avec la pétition. Il fait en sorte que les gens parlent de sa pétition, les gens parlent de lui. Il a parlé là que le trait en tête, c'est-à-dire qu'il se positionne avec cette pétition-là. Il fait en sorte que tout le monde renvoie le regard vers lui. Vous comprenez? Et c'est ça son gain. Vous ne voyez pas ça. Parce qu'en politique, c'est l'image de quelqu'un qui compte. C'est l'image de quelqu'un qui est son capital. Et c'est pourquoi il vous a dit tout à l'heure qu'il y a la bataille médiatique et la bataille d'image.
Vous comprenez? Et cette bataille d'image, là, quand il le fait, vous pensez peut-être que c'est de l'image de Guillaume qu'il est en train de parler uniquement. Non, c'est aussi de son image. C'est-à-dire que quand il parle de bataille d'image, son image aussi, il essaye de rester comme ça devant les caméras, d'être sujet de nos analyses et tous ces trucs-là. C'est-à-dire pour lui, c'est déjà un gain d'être comme ça au centre des discussions avec un thème qu'il a apporté. Et ça, c'est donc où il a déjà son profit dès maintenant. Alors que vous attendez la fin de la pétition pour voir l'intérêt, mais le chemin vers là donne déjà son profit. Et c'est exactement ça avec le pasteur qui vous dit, tu ne crois pas, à la fin, il n'y a pas Dieu, tu n'as rien perdu en croyant. Mais si tu crois, c'est-à-dire que si tu crois maintenant, et qu'à la fin, il y a Dieu, tu aurais gagné. Donc, pour te pousser à dire que ne pas croire a un risque de perdre et croire n'a aucun risque. Parce que si à la fin, il n'y a pas Dieu, tu n'aurais rien perdu. Vous comprenez? Mais il ne te dit pas ce que le chemin de la croyance là te fait perdre. Et c'est comme ça, dans ce qu'il fait, comme une pétition organisée comme ça, sur des bases comme ça, ce que nous perdons, c'est le temps que nous donnons à ça. Vous comprenez? C'est ça qui est la perte qui est dans cette histoire. Mais lui, il va vous expliquer. Écoutez. Pari de Pascal, le célèbre pari de Pascal, dont je voudrais vous parler pour conclure. Pascal dit ceci. Il faut croire en Dieu, car si Dieu existe, vous gagnez tout. Vous aurez la vie éternelle après votre mort. Mais si Dieu n'existe pas, vous ne perdez rien. Car de toutes les façons, vous deviez donc mourir. Vous voyez? Écoutez bien le raisonnement qui est derrière. Si Dieu existe, vous aurez gagné. Il ne vous dit pas ce que vous aurez gagné. Et il dit que si vous croyez et que Dieu n'existe pas, vous n'aurez rien perdu. Parce que, en fin de compte, vous allez mourir. Mais est-ce que la raison, c'est en fin de compte, vous allez mourir? Est-ce que la même raison, il ne peut pas dire quand il dit que tu ne crois pas en Dieu? Parce que si tu ne crois pas en Dieu, en fin de compte, tu vas aussi mourir. Donc, en effet, celui qui peut choisir un chemin entre les deux, le chemin qui ne te coûte vraiment rien, c'est le chemin de ne pas croire. Vous comprenez? C'est le chemin de ne pas croire. Parce que quand tu ne crois pas, tu ne dépenses pas ni ton énergie, ni ton temps. Et à la fin, tu vas que mourir. Mais si tu crois maintenant, tu dépenses ton énergie, tu vas laver le sol de l'église, tu vas faire ceci, cueillir le café du prêtre, aller laver sa maison, cuisiner, lui apporter à manger, faire tout ça pendant que le monsieur lui-même, il sait que c'est son business qu'il est en train de faire. Je veux dire, ce pasteur des églises peut-être réveillé là, c'est son business qu'il est en train de faire. Et à la fin, il n'est pas perdant. Hein? Si dans 10 personnes, seulement un seul, c'est-à-dire une seule personne parmi les 10 là, vient croire à ce qu'il dit, il a déjà quelque chose. Donc, il ne perd rien en voulant attirer les croyants. Si même aucun croyant n'arrive, hein, il aura risqué juste son temps, mais il ne perd pas grand-chose. Mais il espère qu'en disant ça, au moins un va arriver. Et s'il y a déjà un, il gagne déjà dedans. Il gagne déjà dedans. C'est comme ça. Donc, suivons encore continuellement ce qu'il dit. Il ne perd rien à essayer de vivre plus longtemps que sa vie. Je recommence le pari pascalien. Il faut croire! Il faut croire! Il dit qu'on ne perd rien en espérant vivre plus longtemps que sa vie. Déjà, cette phrase-ci, en philosophie, c'est une phrase qui se contredit. Parce que vivre plus longtemps que ta vie, c'est en effet une chose qui n'existe pas. Vous comprenez un peu? Comment tu peux vivre plus longtemps que ta vie? Parce que si ta vie c'est 100 ans et que tu vives 200 ans, ça veut dire que ta vie, en fait, c'était 200 ans. Celui qui a dit 100, c'est 100 ans, là, ce n'était pas ta vie. Ta vie n'était pas 100 ans. Donc, ta vie s'arrête quand ça s'arrête. Tu ne peux pas vivre plus longtemps que ta vie. Ça, c'est d'abord une vérité. Mais il va continuer. En Dieu, dit Pascal. Car si Dieu existe, vous gagnez tout. Mais si Dieu n'existe pas, vous ne perdez rien. Alors que si vous choisissez de ne pas croire en Dieu, et qu'il se trouve que Dieu existe, c'est dommage, hein, vous aurez tout perdu. J'applique cela à la situation de la résistance contre la France-Afrique. Non, je vais vous expliquer. Dans ce truc de Pascal là, le gagnant, ce n'est que celui qui te parle. Vous comprenez? C'est celui qui parle qui est le gagnant dans cette histoire-là. Et rien d'autre, pas quelqu'un d'autre. C'est celui qui parle qui est le gagnant. Celui qui écoute et exécute, c'est le perdant dans tous les cas. Voilà. Pour éviter de perdre, il faut juste éviter d'écouter. Par exemple, on dit que tout, comment on dit là? Tout...
Quoi, la vie au dépend de ceux qui l'écoutent. Je ne suis pas très bon en mémoire française là. Bien tout charlatan, ou bien vie au dépend de celui qui l'écoute. Je pense que ça doit être ça. Donc, plus vous l'écoutez, plus si vous êtes faible, il va vous dominer spirituellement. Donc, il va entrer dans votre tête et vous dominer. On continue avec le combat pour la liberté. Ici, beaucoup de vérités vont sortir. Chers frères et sœurs du Cameroun, chers frères et sœurs africains, chers frères et sœurs de tous les pays du monde, amis de toutes les libertés, il faut combattre pour la liberté. Parce que si vous ne gagnez pas, votre échec sera la base qui va inspirer d'autres à poursuivre la lutte. Et si vous gagnez, ce sera tant mieux. Vous aurez atteint votre objectif de votre vivant. Dans tous les cas, vous ne perdez pas. Vous ne perdez pas. On ne perd pas à se battre pour faire respecter sa liberté, faire respecter la liberté de ses semblables. C'est un combat gagnant dans tous les cas. Parce que c'est un combat comparable au pari pascalien. Non. Et là, il nous dit que c'est un combat comparable au pari pascalien. Le monsieur, il veut nous troubler. Lutter pour la liberté, on ne perd rien. Oui. C'est-à-dire, même si dans cette lutte, on perd des êtres chers et tout ça, la liberté, c'est un idéal qu'on veut atteindre. C'est-à-dire que si tu échoues aujourd'hui, tu poses les fondations, une base pour les autres. Mais si tu fais des bases qui sont fausses, les autres vont aussi échouer dans ce truc-là. Donc, il faut être capable de mettre des bases solides et non les bases construites sur le mensonge, la calomnie, le dénigrement et tout ça. Il faut faire des bases solides pour que, même si tu n'arrives pas à atteindre l'objectif, que l'autre génération puisse s'appuyer sur ce que tu as déposé là pour continuer. Mais si tu déposes des faux trucs, dès que tu échoues, tu finis là. S'il essaie d'utiliser la même chose, il va toujours échouer. Et c'est ce qui se passe dans notre révolution depuis très longtemps. On essaie de prendre toujours le même chemin et on se casse. On essaie de reprendre toujours les vieilles choses, on se recasse. Quand les jeunes arrivent avec une nouvelle façon d'agir, on veut les combattre au lieu de les encourager parce que c'est une façon qu'on n'a pas encore eu à expérimenter. Vous comprenez? Et il faut les laisser faire. Parce que lui, il dit qu'il est véridique, il ne ment pas, il ne fait pas. Il va vous dire plus tard que ce truc qui s'est passé là, c'était un mensonge par omission. C'est un mensonge par manque d'information. Donc, il a été troublé par Yoshi. C'est-à-dire que le gars qui a fait l'analyse. C'est-à-dire qu'il pose effectivement des barrières pour se protéger après. Mais il ne se pose pas la question, est-ce que les autres qui vont continuer dans cette voie-là seront aussi protégés? C'est la question qu'il faut se poser. On continue avec le prochain morceau choisi. Maintenant, il s'agira... ouais. Oui, il dit là, nous sommes pour la révolution populaire sans coup d'État. Ouais, c'est-à-dire la révolution pacifique. Parce qu'il dit qu'on l'a accusé de préparer un coup d'État au Cameroun. Vous avez suivi ça, on peut analyser ça une autre fois. Il a dit qu'il y avait des messages qui circulaient, qu'il est en train de préparer un coup d'État au Cameroun. Et tout ça, il a fait un direct pour démentir ça. Continuons. Voilà, chers amis, vigilance décuplée, vigilance redoublée à Yaoundé et un peu partout. On a tenté de nous attribuer un coup d'État alors que non, nous sommes pour la révolution populaire. C'est le peuple qui va prendre le pouvoir par la mobilisation. Nous, on ne va pas faire un coup d'État militaire. Nous ne voulons pas de coup d'État militaire au Cameroun. Nous voulons que le peuple camerounais, si on veut, soit par la forme passive du gré à gré, soit par la forme active du gré à gré, lui voler sa souveraineté, nous voulons que le peuple camerounais sorte et récupère tous les attributs de pouvoir. Tout le peuple camerounais dans toute l'écrasante majorité de sa population. Oui, nous leur demandons d'être prêts à Maroua, à Garoua, à Ngaoundéré, à Bertoua, à Yaoundé, à Douala, à Ebolova, à Bafoussam. Nous demandons au peuple camerounais d'être prêt partout, à sortir à tout moment et à occuper tous les lieux de pouvoir dans le cadre d'une résistance pacifique. Dans un rapport de force de 1 contre 100 qui va obliger les policiers, les gendarmes, les militaires à renoncer à tirer. Tellement il y aura du monde dehors. Sortez! Sortez plus que quand on gagne la Coupe d'Afrique. Sortez comme si le Cameroun avait gagné la Coupe du monde de football. Sortez! Dès que le signal vous est donné, sortez. Ça, c'est l'essentiel. Ce message-ci, il fallait que tout le monde écoute.
Et on a passé ça, j'aurais peut-être dû passer ça au début de cette analyse, quand il y avait encore plein de monde. Parce que ici, il finit son truc par cette mobilisation-là. C'est très important. Il demande aux gens de sortir comme si on avait gagné la Coupe du Monde. Sortez, les amis, sortez, attendez le signal. C'est-à-dire, je dis toujours que le président élu n'a pas demandé aux gens de sortir depuis qu'ils sont sortis de la prison, tout simplement parce que il faut rassembler les énergies. Il ne faut plus lancer des mots d'ordre qui ne vont pas mordre. C'est-à-dire, il faut rassembler, il faut mobiliser. Même s'il faut attendre encore longtemps, on attend, on attend, on attend. Soyez patients, les gars. C'est-à-dire, le temps qu'on est en train de faire ici, c'est la mobilisation qu'on est en train de faire. Tous ceux qui sont en train de suivre là, c'est la mobilisation qu'on est en train de faire. Et il faudrait qu'on mobilise davantage et qu'on trouve des moyens de sensibiliser les gens davantage. C'est-à-dire, même une contre-expertise par rapport à ce qu'il a fait là, ça va vous pousser à aller maintenant dans vos différents directs et vos communications, parler de ça, et ça permettra toujours à la mobilisation, ça avantagera toujours la mobilisation. Donc, il faudrait que vous compreniez que le but de tout ce que nous faisons, c'est pour mobiliser, pour que enfin vienne, pardon, pour que enfin vienne le jour où le peuple camerounais va se lever, les gars. C'est-à-dire où tu vas rester devant ton écran comme ça. Tu auras les larmes qui vont couler parce que tu as vu que la mayonnaise a pris. Tu as vu que les gens ont compris nos cris et que leurs cris aussi se sont élevés. C'est-à-dire, c'est le moment, c'est le moment. C'est-à-dire, on ne doit rien faire pour empêcher ce moment. On doit pousser les gens à être prêts pour ce moment. C'est pourquoi on peut porter des critiques sans toutefois détruire n'importe quel combattant. Portons des critiques tout en restant respectueux, tout en montrant aussi les qualités de la personne, ses apports positifs qu'il peut apporter pour le combat. Donc, ce message que vous venez d'écouter là, c'est un message de mobilisation. Ce message n'a pas fait allusion à tout ce que nous avons eu à débattre depuis là. Il s'est arrêté et il a lancé ce message de mobilisation. Nous devons tous sortir comme un seul homme, comme si on avait chuchoté dans ton oreille et quand tu sors là, c'est tout le Cameroun qui sort avec toi. Donc c'est comme ça que nous devons faire la mobilisation. On continue avec le prochain morceau choisi, les amis. Il s'agit ici, ouais, le respect et la reconnaissance. Allons-y. Même France 24 va venir faire des reportages et saluer le peuple camerounais. CNN va descendre, ils vont dire the Cameroonian people is out. For the first time in the history of that country, we have never seen millions of people outside against dictatorship. The Cameroonian people is back to control its own history. The Cameroonian people says no to succession by mutual agreement. Yes to democracy. Yes to the rule of the law. Yes. All the world will be greeting the wonderful Cameroonian people. God will bless us. God will bless us if we get out by millions of people to say no to succession by gentleman agreement, no to the killings in the Anglophone Cameroon, no to the killings in the northern Cameroon, no to Mr. Biya's dictatorship, no to a succession without the people, the sovereign Cameroonian people agreement. Yes. So we are sure to win in the two cases. In the first case, the French official media recognize that Mr. Guillou has been doing a deep fake on April 16th in Yaoundé because Mr. Biya has never met Mr. Guillou in a 2D palace. Voilà, le pro revient sur son argument initial parce que c'était le but de son truc. Il dit encore que Guillou n'a jamais rencontré Biya et il reste fixe là-dessus. Donc, il fait sa mobilisation, mais il reste sur son sujet là, accroché. Allons-y. In that first case, we win. In the second case, the French official media refuses to recognize that his diplomat is a liar. His diplomat is a cheater. And then the problem becomes a very mediatic, a very open problem.
on American medias, on British medias, on German medias, on Chinese media, on Japanese medias, on African international medias, because we have the proof. We have the proofs. And we are undoubtful with our proof. We know, we are confident in our fight. Mr. Guillou is a cheater. Mr. Guillou is a corrupt diplomat. We have all our proof. Ouais, il dit que Mr. Guillou est un diplomate corrompu et qu'ils ont leurs preuves. Ils ont toutes les preuves de ce qu'il dit là. Je serais curieux, s'il y avait une plainte qui se posait contre le professeur Franklin Nyamsi, on se retrouverait peut-être en train de marcher pour sa libération à Paris. Hein. Moi, j'irais à cette marche dans tous les cas. On continue. Voilà, c'était la fin de ce morceau choisi. On passe rapidement au prochain morceau choisi. Grand prof. Voilà. Maintenant, il nous parlait de la plainte de Guillou qu'il aurait portée si lui, il raconte. Oui, chers amis, si M. Guillou, depuis 2 mois, était convaincu de ne pas avoir fait un deepfake le 16 avril, il m'aurait porté plainte, il aurait porté plainte contre moi devant les tribunaux français. S'il a besoin d'aller appeler au secours des médias pour le protéger, c'est qu'il sait que je l'ai attrapé. Je l'ai attrapé la main dans le sac. Et depuis le 16 avril, M. Guillou court dans un sac. Le peuple camerounais l'a mis dans la sauce. Nous l'avons mis dans la sauce. Et nous tournons la sauce. Je vous invite à multiplier des images, des actions, montrant à M. Guillou qu'il est dans la sauce. Nous allons, sauf que, le piler. Nous allons le malaxer. Nous allons faire du Guillou le plus ridicule des diplomates du Cameroun. N'attentez pas à sa sécurité physique, à son intégrité physique, ni de près ni de loin. Voilà, il fait tout ça et il se protège encore ici. Parce que il sait carrément que si tu parles comme ça d'un monsieur, tu le présentes comme un corrompu, comme quelqu'un qui est là pour détruire le Cameroun et tout ça, comme un menteur, et que quelque chose lui arrive. C'est-à-dire que quelqu'un écoute ça et par mécontentement, la personne lui fait du mal, alors on va l'accuser que c'est lui qui a incité les gens à faire ce truc-là. Donc ici, il se protège encore en disant, ne lui faites pas du mal, ne le touchez pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, il se protège, il dit tout ça, mais il sait toujours se protéger à chaque fois. Vous avez vu dans la pétition, il dit personne peut dire que Mbia est mort. Ici, il dit que pour l'analyse, il cite le nom de la personne qui a fait l'analyse pour se dédouaner. Et ici encore, il vous dit, ne touchez pas à Guillou. Ne le touchez surtout pas. Vous comprenez? Donc, il ne fait pas ces trucs au hasard. On continue. Mais démontrer, ridiculiser, huer, houspiller cet ambassadeur corrompu. Et cela contribuera à mettre la pression sur M. Macron et son administration, la pression sur tous ceux qui veulent voler au peuple camerounais le droit de choisir ses dirigeants. Voilà. Donc, il vous donne là la raison de continuer la pression sur Guillou, parce que ça soit vrai ou faux, n'importe quoi, on va utiliser pour mettre juste la pression. C'est-à-dire, on va utiliser ça pour que les gens se mobilisent, pour que les gens sortent, pour que les gens se fâchent que ce Guillou est en train de manipuler les choses, et ça va pousser le peuple à se réveiller davantage. Ici, il a 100% raison. On continue. Voilà mon message de mi-journée. Vigilance totale partout, everywhere. Be ready, soyez prêts. Be ready, soyez prêts. Be ready, soyez prêts. À reprendre ce qu'on nous vole depuis 60 ans. To take back our sovereignty that has been stolen for 60 years now in Cameroon. Be ready for that, Cameroonian people. Don't sleep. Be awake. Don't sleep. Be awake. It is now or never. That is it. Voilà.
Il me fallait passer ce message de pause en ce lundi. Bon, il dit qu'il lui fallait passer ce message de pause. Ça veut dire qu'il est en train de faire sûrement une pause. Il a fini de faire son cours. Il fait une petite pause et il pense à la mobilisation. Ça, c'est le sacrifice que chaque combattant fait. Nous ne devons pas prendre ça à la légère. Voilà sa pause, où il devait passer son temps à discuter avec ses collègues et à boire une petite truc. Il fait rapidement pour lâcher en 35 minutes ce message ici au peuple camerounais. Donc, il faudrait qu'on soit conscient du sacrifice qu'il consentit aussi pour cette lutte-là. Combien d'entre nous s'arrêtent à leur pause pour faire un direct? Combien d'entre nous? Donc voilà, c'est par rapport à ça qu'il faut toujours savoir que un combattant, même s'il fait des fautes, il a toujours beaucoup de choses qu'on peut prendre et utiliser en faveur de la révolution. Voilà, on continue. Votre serviteur des pains spirituels va devoir poursuivre l'agenda de ses actions du jour. Merci du partage. Nous attendons l'invitation de France 24. Nous attendons une émission ouverte de France 24 dans laquelle, eh bien, éclatera à tout jamais la vérité qui éclaboussera toute la barbouzerie diplomatique de la France-Afrique au Cameroun. Nous sommes là pour ça. C'est notre travail. Et nous le faisons calmement, sereinement. Nous qui avons par la nature le don de dormir peu et de récupérer beaucoup, je peux vous le dire, mon sommeil est le sommeil d'un petit bébé. Quand je dors, même si c'est pendant 1 heure, je dors comme un enfant. Je dors comme ma petite fille Emma. Donc vous voyez, quand il conclut ici en vous disant qu'il dort tranquillement là, et que même s'il dort 1 heure de temps, il dort comme s'il avait dormi 7 heures de temps. Il est en train d'envoyer un message aux gens. Il vous dit, je dors très peu, les gars, parce que je travaille beaucoup. Je dors très peu. Je dors parfois seulement 1 heure de temps pour me reposer, comme si vous dormez pendant 7 heures de temps. Là. Lui, il dort 1 heure de temps et ça lui suffit. Le reste du temps, il fait quoi? Il travaille. Il travaille. Donc, c'est en fait ça. Et ensuite, il vous dit que tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux et tout ce qu'on fait là, ça ne l'empêche pas de dormir. N'est-ce pas? Ça ne l'empêche pas de dormir. Mais quand il parle d'un sommeil reposant pour lui, il ne va pas à plus d'1 heure. Ça veut dire quelque part que, en effet, il ne dort pas longtemps. Il ne dort pas longtemps, mais il est reposé. Voilà. Donc, il nous raconte là son sacrifice qu'il fait et il faudrait que nous soyons conscients de ce sacrifice-là. Œuvrer pour la vérité, ça, pour dormir tranquillement, écoutez-le, écoutez-le. Ça, quand on parle de vérité, vous avez suivi tout ce qu'on a fait là, n'est-ce pas? Écoutez-le. Parce que je sais que quand je suis réveillé, ce que je fais, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Œuvrer pour la vérité, la liberté. Non, je ne peux pas. Et c'est toujours ce qu'il a toujours rêvé faire, œuvrer pour la vérité. Et voir comment il dit, il rit. Il dit, œuvrer pour la vérité. Donc, espérons qu'il soit en train de vous dire la vérité pendant qu'il vous dit ça actuellement. Donc, continuons. Et il dit que c'est votre amour qui lui donne le sommeil. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'un direct qu'on fait comme ça, là, ça peut lui couper le sommeil. Ça peut, hein. Si vous l'insultez dans les directs et tout ça, là, ça peut lui couper le sommeil. C'est pourquoi il dit toujours, les commentaires insultants, je ne les lis pas. Pas du tout. Vous comprenez? Je ne les lis pas du tout. Mais en parlant de commentaires, il y a quelqu'un qui dit, monsieur le modérateur, vous ne réagissez pas comme les sardinards. On peut avoir des points de vue, mais dans le respect. En tant que résistant, on doit pouvoir rêver autant. On doit pouvoir rêver avant de réaliser nos objectifs. Bon, ça, c'est quelqu'un qui apprécie notre façon de porter nos critiques. C'est-à-dire, nos critiques ne sont pas pour déconstruire quelqu'un, pour l'envoyer au Shabbat, pour le sortir de la révolution. Non, nous savons reconnaître ce que quelqu'un fait de bien. Nous savons élever la personne à partir de ce qu'elle fait de bien. Et nous savons aussi, pour éviter qu'il y ait des trucs qui nous poussent vers la mauvaise direction, de vous expliquer même le bien fondé de ce que certains font de mal. C'est pourquoi on a fait cette analyse, on vous a expliqué le bien fondé de continuer la pétition. Donc, ne le détestez pas parce que vous savez maintenant ce qui est en train de se passer. Si vous le savez et que vous avez bien compris ce direct, alors vous allez courir, continuer cette pétition parce que c'est le nombre atteint là
qui est important. Il vous parle de 100 000 pétitionnaires tout le temps. Mais vous voyez qu'il veut atteindre 100 000. Vous avez vu qu'on est à 41 000 sur le truc qui est ici. L'autre pétition des Amazones était à 13 000. Donc, les deux font environ 54 000. Ça veut dire qu'il nous faut encore pétitionner pour atteindre cet objectif qui cite depuis l'autre jour 100 000, 100 000, 100 000. Il veut atteindre ça. Il faut qu'on l'aide à atteindre ça. Il ne mange pas la pétition, là. Vous comprenez? Il ne mange pas. C'est-à-dire, il veut seulement dire, j'ai pu mobiliser tel nombre de personnes. Ça veut dire qu'il y a au moins dans le monde entier, minimum tel nombre de Camerounais qui sont contre le gré à gré. C'est ça son objectif. Et nous devons l'aider à l'atteindre. Parce que cet objectif, il ne l'atteint pas pour lui seul. Il l'atteint aussi pour nous permettre, nous autres aussi, de comprendre comment est-ce que les gens réagissent. Mais on dit toujours, s'il le fait en prenant des cas concrets et des choses indiscutables, alors ça donnerait davantage de valeur à ce que nous faisons. Mais quand quelqu'un quelqu'un veut atteindre rapidement certaines échelles, il utilise souvent des méthodes peu conventionnelles pour grimper parfois très vite. Mais c'est ce qu'on appelle feu de paille. Ça fait comme ça, après ça fait, il n'y a plus de feu. Donc, mais quand on utilise les données vraiment concrètes, les données concrètes, on arrive à construire quelque chose de solide, même de telle sorte que si on n'arrive pas soi-même à atteindre l'objectif, les autres pourraient utiliser ça comme escalier pour continuer la bagarre et peu à peu, on s'approchera de notre objectif. Voilà, on continue. L'intelligence. Il aime bien le mot là, l'intelligence. Ça ne manque jamais dans un de ses directs. Parce qu'il est convaincu qu'il est intelligent et nous l'acceptons qu'il est intelligent. C'est pourquoi vous voyez que ce n'est pas facile de détecter un peu sa façon de fonctionner. Il est vraiment intelligent, il ne faut pas discuter. Continuons. La prospérité des sociétés humaines, la fraternité des sociétés humaines, la vraie. Ça fait que je dors tranquille. Vous voyez un peu, c'est la fraternité, le vrai. Vous comprenez? Ce sont des choses qui poussent l'intelligence. Voilà les choses qui font en sorte qu'il dorme tranquille. Ça voudrait dire que s'il suit le direct, il va dormir tranquille parce qu'il voit notre façon de faire et il saura que non, on ne fait pas ça pour le détruire. On fait pour que lui aussi, il puisse écouter et devenir peut-être davantage performant. Voilà, continuons. Il y a des gens qui se demandent, grand prof, tu dors quand même? Sachez, je dors bien. J'ai des sommeils très reposants. Très reposants. Vous me donnez 1 heure de sieste là, entre 16h et 17h. Moi, je dors comme si vous avez dormi. Vous avez dormi 7 heures. En 1 heure, je peux dormir comme si vous aviez dormi 7 heures. Et que Dieu m'a donné une nature qui récupère d'une manière extraordinaire. Pourquoi? Parce que vous me donnez beaucoup d'amour. Cet amour, en réalité, qui m'est donné par ceux qui savent que je sers la cause commune avec désintéressement et avec abnégation, cet amour-là, joint à celui de notre Créateur, ouais, ça fait que je dors comme Emma. Je dors comme mes petits-enfants là. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, il parle là d'Emma. Emma, c'est sa petite fille qui est sûrement très mignonne et il l'adore souvent. Il l'a cité dans ses trucs. Donc voilà, le professeur Franklin Yamsi nous a dit, il dort tranquillement, il dort très bien et surtout quand il constate que vous l'aimez, quand vous lui donnez beaucoup. Kessia Love, c'était vraiment le feu de paille jusqu'à ce que le vent souffle. Je ne lis pas la suite. Bon voilà, je ne lis pas les trucs, je lis ce qui est bien. Révolution du Bavada depuis près de 3 ans, rien comme résultat. Bon, on est en train de se battre pour qu'il y ait le résultat, les gars. Donc c'est pourquoi vous devez encourager le travail que Réa Canal fait dans vos partages, dans vos discussions avec vos amis. Et vous pouvez prendre nos vidéos, découper les parties qui vous ont plu et partager davantage. C'est-à-dire, on doit mobiliser et on doit inculquer la philosophie de la critique constructive chez tous les combattants. Savoir que nous pouvons exprimer quelque chose qui nous dérange, qui nous a blessés, sans toutefois chercher à blesser l'autre personne. Nous pouvons, avant de porter critique à quelqu'un, nous devons avoir aussi la maturité d'élever la personne
de par ses bonnes manières, de par ses œuvres et tout ça. Et c'est ce que nous faisons dans nos directs. Donc, vous avez suivi J.Remingono, j'ai eu à analyser un de ses directs et l'autre jour, à la fin de son direct, il a fait allusion à Réa Canal, qu'il appréciait le travail qui est fait ici parce que les critiques sont constructives. C'est-à-dire, quand j'analyse son direct et qu'il écoute, il apprend beaucoup de choses de nouveau qui le rendent davantage performant. Et c'est pareil pour le professeur Franklin Nyamsi. S'il écoute ses directs, il pourra devenir beaucoup plus performant parce qu'il va remarquer des failles qu'il laisse paraître et il pourra donc travailler dessus pour être davantage efficace. Ceux qui fuient la critique constructive sont ceux qui ne veulent pas s'élever, ceux qui ne veulent pas devenir davantage meilleurs. C'est pourquoi il y a des gens qui m'envoient des vidéos ces derniers temps et me demandent, ou bien des gens qui ont écrit des livres et m'envoient leurs livres et me demandent de faire une critique là-dessus. Donc, parce qu'ils ont constaté qu'il y a une façon de critiquer qui est rare chez beaucoup de personnes. Cette façon de critiquer quelqu'un sans toutefois écraser la personne, sans toutefois dénigrer la personne. Critiquer pour que la personne puisse devenir davantage meilleure, tout en lui apportant des éclaircissements et même des débuts de solutions. C'est très important. On suit donc le dernier morceau choisi pour la soirée et on va passer à la conclusion. Nous sommes prêts à toute heure. La nature a voulu que nous soyons prêts à toute heure. Il dit que même en sommeil, même en rêve, si France 24 m'invite, je répondrai. Même en rêve, je répondrai. Présent. Vous avez compris. C'est-à-dire qu'il attend l'invitation de France 24 même dans ses rêves. C'est-à-dire quand il se couche là, dans les 1 heure où il dort, il a au moins 30 minutes où la porte est ouverte. Il attend l'invitation de France 24 parce que même dans son rêve, il va accepter l'invitation. Si on avait encore beaucoup de temps, je voulais vous passer une autre vidéo où il parlait de cette même France 24 et de RFI. C'est-à-dire, je vais vous dire, donc, je retiens beaucoup de choses qu'il dit et il faut parfois les poser côte à côte comme ça pour que vous compreniez comment la personne réagit, comment il pense et tout ça. Avec les analyses, on arrive à comprendre quelqu'un parfois mieux que la personne même. Allons-y. Et ma démonstration est prête. Je peux donner ma démonstration le dos tourné. Il peut donner sa démonstration le dos tourné. Vous avez compris? Il est tellement sûr et certain de cette démonstration que nous vous avons montré là tout à l'heure pour vous faire comprendre que ça ne tient pas debout et c'est même irrecevable quelque part. Vous comprenez? Mais il est convaincu, il est prêt. Sa démonstration est prête. C'est-à-dire, il est convaincu là. Mais je me pose la question, s'il était aussi convaincu, il n'aurait pas mis toutes ces sécurités là dans la pétition. Il n'aurait pas mis toute cette sécurité-là dans son langage envers Guillaume, où il dit que non, n'attentez pas à sa sécurité. Non, mais huyez-le. Vous comprenez? C'est-à-dire que son point, c'est qu'on touche plutôt l'image de Guillaume et non son intégrité physique. Ça, et il le dit tout simplement pour se protéger. Parce qu'il sait que ce qu'on dit là, ça peut nous envoyer au ngata. Donc, il prend... et même les trucs écrits, il prend la peine de mettre toujours des paragraphes dedans qui le protègent. Est-ce que tous ceux qui l'écoutent pourront faire la même chose? Ça, je ne sais pas. Donc, apprenez de ces analyses pour savoir que quand vous écoutez des choses et que vous doutez, vous pouvez aller vers quelqu'un qui peut peut-être vous expliquer davantage. En causant avec plusieurs personnes, il peut vous arriver de comprendre parfois la logique qui est cachée là derrière. Il y a des gens qui ont signé cette pétition et n'ont pas pris la peine de lire même le texte qui est dedans. Mais quand nous lisons le texte, nous voyons qu'il y a des vérités dans le texte. Il y a des vérités dedans. C'est-à-dire comme le fait que le Cameroun n'a pas sa souveraineté. C'est-à-dire que monétaire, militaire et même géopolitique. C'est-à-dire, c'est ça, c'est une vérité qu'il a mis là-dedans. Donc ce qui fait que si quelqu'un lit et il n'est pas d'accord avec le premier point, il peut être d'accord au moins avec le second point et signer la pétition par rapport à ça. Voilà. Maintenant, suivons-le jusqu'au bout. Toute fiche, à quoi que ce soit. C'est-à-dire que je peux la donner, même les deux yeux fermés comme ça. Je mets les deux mains sur les deux yeux. Puis je donne ma démonstration. Que Dieu bénisse le peuple camerounais. Que Dieu bénisse les 100 000 pétitionnaires courageux qui ont compris toute la portée de notre action de communication. Que Dieu bénisse
eh bien, tout le leadership de notre lutte et tout particulièrement à la tête de notre résistance, le président élu du peuple camerounais, professeur Maurice Kamto. Qu'il lui donne le calme, la clairvoyance, la tranquillité légendaire que nous lui connaissons dans cette phase critique pour notre pays natal, le Cameroun. Thank you so much. Il a dit que Dieu bénisse tous ceux qui ont compris la logique de la communication de notre lutte. Vous comprenez un peu. Il est là en train de vous dire, il peut fermer les yeux comme ça, il donne ses preuves. C'est même pas discutable. C'est-à-dire, mais il vous dit, il bénit tous ceux qui ont compris la logique qui est derrière. La véritable logique qui est derrière, c'est la mobilisation. Tout simplement. Je vous le dis, c'est la mobilisation qui est derrière ça. Tout simplement. Le reste, les gens vont vous dire n'importe quoi. La logique, c'est la mobilisation. Et dans cette mobilisation-là, il essaie de prendre les devants. C'est pourquoi il y met l'importance sur des choses qui paraissent époustouflantes. Vous voyez, pour pousser l'individu qui écoute ça à dire « Waouh, les gars là, ils nous ont... mais comment est-ce qu'ils peuvent fabriquer les web comme ça et tout ?» Donc, et avec ça, il mobilise les gens. Mais sans toutefois se faire, comment on dit là, pénalisable. Donc, il fait en sorte qu'il ne soit pas pénalisable. C'est pourquoi il met toutes les sécurités que vous voyez. Et quand vous analysez quelqu'un comme ça peut vous permettre, vous aussi, dans vos communications, de savoir mettre des barrières de sécurité. C'est-à-dire, vous vous mettez à communiquer, mais vous n'oubliez pas de mettre vos barrières de sécurité. C'est très important dans la communication. Donc voilà, chers amis, je remercie tous ceux qui étaient là. Je lis quelques commentaires. Il n'y a que 45 000 personnes qui ont signé cette pétition. Pourquoi il veut en parlant de 100 000 personnes? Voilà, je vous ai expliqué. Dans les techniques de communication, on arrondit. On arrondit. Il a parlé de 50 000. Après, quand 50 000 est dépassé, il parle donc de 100 000. Quand 100 000 sera dépassé, il va parler de 150 000. Donc, c'est une façon de communiquer. Il ne faut pas prendre ça pour dire que, bon, il est en train de mentir. C'est toute une façon de communiquer. Voilà. Donc, sur ce, on va conclure la soirée d'aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui étaient là. Le professeur Franklin Yamsi m'a joué un tour aujourd'hui. Il a vu que j'ai passé à 22 h. Il a démarré son direct exactement à 22 h. Donc, il a même attendu que je démarre pas. J'ai démarré à 22h05 comme ça. Il a démarré sa part peut-être vers 22h10 ou bien. Donc, il a voulu se rassurer que j'ai démarré pour lancer. Il a réussi ce coup-là. Je pense que la prochaine fois, on va voir s'il va encore jouer au chat et la souris. Mais ça nous a permis, et à tous ceux qui sont restés là, de comprendre en effet l'essentiel de cette analyse. Cette analyse avait pour but de vous éviter de tomber dans les pièges où vous vous retrouvez en train de tirer sur les gens, de les condamner sans avoir compris pourquoi ils ont eu à réagir de cette façon-là. Vous comprenez? Même quand j'analysais le direct du professeur Franklin Yamsi où il insultait les combattants, les traitait d'activistes de surface et d'escrocs et tout ça, je vous ai fait comprendre qu'en effet, il réagissait aux attaques aussi. C'est-à-dire, les gens sont attaqués à sa pétition et puis ils voulaient se venger. Donc, vous voyez qu'en effet, peut-être il n'est pas quelqu'un de méchant. Il est quelqu'un juste qui est un Camerounais sensible qui, lorsqu'il se sent attaqué, perd un peu le contrôle et tire un peu partout. Ça, on a constaté aussi lorsqu'il analysait les interventions des députés à l'Assemblée nationale. Il ne s'est pas retenu de les insulter copieusement. Donc, il y a des gens qui ont cette attitude. Et s'il fait ça envers les responsables français, les fonctionnaires français, les ambassadeurs, même le président Macron, vous pouvez comprendre que c'est sa façon. Il est comme ça. Quand il est énervé contre quelqu'un, il dénigre la personne. Donc, c'est sa façon d'agir. Il se sent intelligent, plus intelligent que beaucoup. Et donc, s'il essaie de vous... Son âme la plus puissante, c'est juste dénigrer quelqu'un à partir de l'intelligence. Il se dit, tu n'es pas intelligent, tel est plus intelligent que toi. Et le plus souvent, quand il fait les comparaisons,
il ne se prend pas très souvent, il prend quelqu'un qui est au-dessus de lui pour comparer aux autres. Donc, c'est pourquoi vous voyez, il va dire, est-ce que Macron peut s'asseoir et discuter avec Moïse Kanto peut l'enseigner? Est-ce que Calibri peut parler avec, il a cité qu'il a Thomas Sankara. Donc, il prend toujours des gens et cherche d'autres qui sont très hauts pour... C'est sa façon de dénigrer, c'est un comportement qu'il a, mais ça n'empêche pas qu'il a aussi une façon assez individuelle de communiquer, une façon assez individuelle de sensibiliser les gens sur le combat, qui est aussi basée sur une connaissance historique. Donc quand il parle, il a aussi des détails historiques qui dispense dans ses directs, ce qui fait que celui qui est attentif et oublie tous ces guéguerres qu'il y a entre combattants peut être tout le temps en train de réviser des petites histoires, des petits passés historiques du Cameroun ou bien même de la résistance entière. Il a des moments où il laisse vraiment apparaître beaucoup d'informations que j'ai déjà pris la peine de vérifier pour voir si il le fait au hasard, parce qu'il y a des gens qui peuvent vous parler et vous citent des dates, mais vous croyez qu'il est trop fort, qu'il retient les dates, mais il vous donne des dates qui ne tiennent pas. Donc si vous ne faites pas vos recherches pour voir si la date qu'il a donnée là est vraiment effective, alors vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc ce qui fait qu'il y a des documents. J'ai déjà présenté ça à certains camarades ici. Il y a un livre comme celui-ci là, Cameroun. Je ne fais pas de publicité, mais là-dedans, vous voyez les événements qui sont passés au Cameroun sont chronométrés. C'est-à-dire que vous voyez de telle année à telle année, il y a eu tel qui a fait ça. Et à la fin, il y a toute une liste des différents auteurs camerounais. Et vous pouvez retrouver ces documents-là. Donc, il faut que les gens qui veulent entrer dans la critique ou bien comprendre comment la révolution fonctionne, il faut aussi vous instruire à vos temps, c'est-à-dire soit en écoutant les autres, soit en lisant dans les documents. Ça vous permet de comprendre des personnes. Le professeur Franklin Amsi, moi particulièrement, j'ai 3 de ces livres et il y a encore d'autres que je vais acheter parce que ce n'est que comme ça que vous pouvez comprendre un individu et savoir comment expliquer ces choses. Voilà, sur ce, chers camarades, merci à tous ceux qui étaient là. Merci. Je vous mets un peu de musique avant de passer aux remerciements parce que j'aime bien que quand vos oreilles sont un peu charmées pendant que je fais les remerciements. Voilà, donc je vais passer un peu aux commentaires et remercier ceux qui étaient là, ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Donc j'aime mon pays. Tu dis merci à toi, JD. Je te réponds aussi merci et te laisse un cœur. Merci à Madeleine. Waouh. Merci aussi à toi. Je te laisse aussi un cœur. On continue. Oui, vous étiez très actifs aujourd'hui. Ouais, il y a Pincy qui dit un homme ne peut dormir rien qu'une heure de temps et être en bonne santé physiquement et moralement. Bon. Oui, c'est supposons que quand le prof dit ça, c'est pour dire qu'il est là à l'heure si il n'est pas désorienté, il n'est pas troublé. C'est pas pour dire qu'en effet il se couche juste une heure, il veut dire juste à ceux qui l'écoutent qu'en effet je ne suis pas désorienté, je ne suis pas troublé à partir des différentes histoires qui se passent dans la toile. Donc si vous pensez que je ne dors pas, alors je vous dis, je dors très bien, ne vous gênez pas par rapport à ça. Donc c'est une réponse pour dire qu'il est en paix avec sa propre conscience. C'est pourquoi il dit qu'il dort une heure de temps, ça suffira tout simplement. C'est comme si quelqu'un dormait 7 heures. Donc c'est pour vous expliquer un peu pourquoi. On continue avec l'autre commentaire, Jean-Paul Allier. L'évolution du bavardage depuis près de 3 ans, rien comme résultat. Ouais, les anglophones sont en train d'obtenir leur résultat, c'est vrai. Et avec beaucoup de sacrifices, donc notre leader, le professeur Moïse Kanto, les a élus, a choisi le chemin de la libération pacifique. Et nous suivons ce chemin jusqu'au jour où il va se décourager ou bien qu'on va réussir. On doit appeler
ici le suivre jusqu'à ce que ça va certainement apparaître. C'est une vérité, c'est la logique de la société. C'est un peu comme Paul Biya, il a resté 38 ans au pouvoir. Les gens ont constaté ça ne va pas plus prier. Tout le monde est contre lui. Il nous reste une chose à faire, c'est d'appeler faux. Donc il peut vivre encore 10 ans en plus. Ce qui fait que si on le considère comme un chef d'État, et que Kuma, ça veut dire qu'en effet, il peut vivre autant qu'il reste des affaires, pourvu qu'il laisse les gens détourner, voler, il fait ce qu'ils veulent. Là, il n'est pas un jeune de soi. Parce que s'ils veulent nommer quelqu'un, on met sa signature dessus, c'est fini. Il est là et dans cet état où il est, il permet à ses partis voleurs et même assassins de bien profiter de sa fatigue pour voler aussi davantage. Si on parle même de fatigue, les détournements n'ont pas commencé quand il a été fatigué. Ça a commencé bien avant. Donc, c'est un monsieur qui laisse faire aussi longtemps que ça ne gêne pas son pouvoir. Vous comprenez? Tous ceux qui sont en prison et qui sont accusés de détournement, c'est ceux qui ont été accusés de prétendre postuler au poste du président ou financer quelqu'un qui serait candidat à ce poste. Donc là, la vengeance ne traîne pas, on te met en prison. On ne peut plus parler. Donc c'est sa façon, c'est conserver le pouvoir qui est la meilleure façon d'exister. Il nous reste une chose à faire, c'est d'appeler. Voilà, merci beaucoup, je te laisse aussi un cœur. Merci pour tous ceux qui ont suivi jusqu'à la fin, qui se sont vraiment battus pour les partages. Oui, il y a un Beauclerc qui dit que quand je fais mes décryptages, il faut que j'ouvre l'antenne, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, c'est que les décryptages, ça met beaucoup long. Ça met très long, ce qui fait que vous ouvrez souvent l'antenne à 2h du matin, ce n'est pas facile. Mais il y a une émission que Réa Kana fait une fois la semaine où les gens peuvent, je publie un sujet et l'émission c'est uniquement interactive. Donc vous appelez, vous donnez votre avis sur le sujet en question. Vous avez minimum 5 minutes pour parler. C'est comme ça les gens interviennent et on discute. Ça c'est l'émission interactive. Mais dans les analyses, puisque c'est très long, c'est difficile de mettre cet interactivité. Donc vous voulez qu'on partage, qu'on communique souvent c'est le mercredi. Qui étouffe des jeunes, fait tomber les cordes. On va faire ça le mercredi à 21h. On fait cette émission pour donner leur avis sur un sujet. Donc voilà, merci, j'aime mon pays, tu es là, c'est super. Qu'est-ce alors? Vraiment, passez une agréable soirée, camarades. Je ne vais pas vous tenir plus longtemps que ça. Un bravo à vous qui avez partagé. On ne veut plus pleurer. On ne va plus prier, papa. Il nous reste une chose à faire, c'est d'appeler Foko. Oui, papa. Allô, Foko. Moi, je me pose la question de savoir comment les gens vont Allô, Foko. Foko, fait tomber des cordes, mais les en solde. Allô, Foko. Yeah, yeah, yeah. Envoie-leur des cordes. Yeah, Foko. Allô, Foko. Fais tomber des cordes. Give it up, give it up. Allô, Foko. Yeah, envoie-leur des cordes. Les amis. Yeah, papa. Allô, Foko. Mercredi, je vais vous publier le sujet. Réa Canal a un problème maintenant avec la page, c'est que je ne peux pas publier sur la page. Il y a eu tellement de signalements que la page, je ne peux que faire des directs. Quand j'essaie même d'utiliser ma page pour publier mes propres choses, ça ne passe pas. Je ne sais pas combien de temps. La vraie pandémie, c'est Paul Biya. Voilà, c'est pas la première
temps de dictature, c'est fini. On ne peut plus parler, on ne peut plus crier. Il nous reste une chose à faire, c'est d'appeler Foko. Oui papa, allô Foko. Envoie-leur des cordes. Allô Foko. Fais tomber les cordes. Allô Foko. Envoie-leur des cordes. Allô Foko. Fais tomber les cordes. 38 ans de règne, 38 ans de peine. Et à l'heure du bilan, ils nous sortent la haine. On aurait pu parler que de brûler les villages. Oga pick up telephone and dial up in Foko. Send them the ropes. Allô Foko. Yeah Foko. Envoie-leur des cordes. C'est charognard. Allô Foko. Qui étouffe les jeunes, fait tomber les cordes. Allô Foko. Yeah yeah Foko. Envoie-leur des cordes. Believe in peace and freedom. Allô Foko. Yeah yeah Foko. Fait tomber les cordes. Stand up, wake up, freedom. My heart is bleeding. Stand up, wake up, Lord, freedom. North and South people, we sleep no more. Stand up, wake up, Lord, freedom. On ne veut plus pleurer, on ne va plus prier, papa. Il nous reste une chose à faire, c'est d'appeler Foko. Oui, papa. Allô, Foko.